Non mais, on peut pas boxer contre ce type, alors qu'est-ce que t'attends? Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pourquoi il continue? Arrête tout, arrête d'avancer, tu vas pas tenir. Arrête, je te dis! Marx. Oui, je vous écoute, monsieur. Oui, vous allez bien? Ok. Non, pas de problème. À quelle heure vous voulez nous voir? Je note 13 heures demain en salle de débriefing. Aucun problème, monsieur. Je vais convoquer tous les hommes et je... Non, j'ai pas eu Mike depuis. À peu près depuis... Depuis à peu près 8 mois et sa mise à pied. Bien sûr, mais je peux convoquer Bailey et Robinson. Ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient avoir un... Bien sûr, monsieur, mais pour autant que je sache, je pense pas que Mike réponde. Monsieur, sauf votre respect, je pense que... Bien reçu, je convoque tout le monde, y compris Mike, à 13 heures précises demain. Oui, à vos ordres. Ouais. On voudrait simplement communiquer avec votre Premier ministre, pour lui faire comprendre que maintenant, c'est moi qui maîtrise la situation. Le Premier ministre ne négociera pas avec vous. Mais si vous libérez tous mes proches, vous pourrez faire tout ce que vous voulez de moi. Calme-toi, ma chérie. Je ne suis pas idiot. Vous êtes trop important pour le gouvernement. Bien vu. Pas en geste, me Vladi. Je vous jure que je vais tuer cet homme. Tais-toi, espèce de malade, ou je t'explose la cervelle. Me Vladi! Marco! Même son petit frère est là, c'est sympa. Arrêtez, sinon je vous jure que je le bute et il me suffira d'une balle. Et si c'était ton frère que je butais au lieu de toi? Laisse tomber, on va le relâcher. Quoi? Bon, Vladi, tu sais comment ça va se terminer. Alors on va essayer autre chose. Il y a une sortie derrière toi. Tu nous remets les otages. On te rend ton frère et vous vous en allez et personne se fait descendre. Exfiltrer les otages, les autres on les descend quand on veut. Vladi va se barrer et faire encore plus de morts. Le seul moyen de négocier avec lui, c'est la force. C'est le seul langage qu'il comprend. Une fois, pense avec ta tête. C'est toi, c'est un ordre! Relâche-les ou ton petit frère va mourir! Relâchez mon frère en premier. Maintenant. Bravo, Meredith. Je crois que je lui en ai mis une entre les deux yeux.
Avec ça, j'aurais plus peur de toutes ces petites ordures qui nous pourrissent la vie. Je serai la Charles Bronson du quartier. Ils n'oseront même plus me croiser du regard. Ce sera peut-être pas aussi simple, mais ça va y contribuer. Vous faites des progrès, vous avez touché... Continuez avec ce petit joujou de AK-47. Vous avez touché le papier, c'est un bon début, c'est vrai, donc je c'est vous vrai. propose de rester un peu plus longtemps avec notre copain qui est très là, Très bien. et on verra si on passe au calibre supérieur. D'accord, parfait. Je ne dois pas être trop sûr de moi, ça peut Ouais, devenir dangereux. c'est sûr. Je continue mes petits trous. Ouais. Mike, y a quelqu'un en boutique. Je suis occupé là, tu peux envoyer quelqu'un d'autre? Il t'a demandé, toi. Il a bien insisté. Il te faut une lunette pour le toucher douté. Possible. Il y en a une. Comment vont NJ et les enfants? Carly a perdu sa première dent. Trevor fait enfin du vélo sans les petits trous et NJ a déjeuné avec Bess la semaine dernière. Comment va-t-elle? J'en sais rien, moi. T'as qu'à le lui demander. C'est ta femme. C'est ma femme, c'est vrai, mais j'ai pas dit. T'aurais dû m'écouter. J'ai fait un premier pas. Non, Mike. Ce n'était pas un premier pas. C'était une réaction. T'es une tête brûlée. Tu l'as toujours été. Comme papa. Tu vas me faire la morale? Oui, parce que comme papa, un homme est mort à cause de toi. Avery monte une opération et il veut que tu sois dans mon groupe. Non, je suis plus là-dedans. Si, puisque tu viens d'être réintégré. Premier briefing à 13h. Alors sois à l'heure. C'est un ordre. T'es une tête brûlée. Tu l'as toujours été. Comme papa. Tu vas me faire la morale? Oui, parce que comme papa, un homme est mort à cause de toi. Non, mais... je sais bien que ça existe, le coup de foudre. Mais la question que je me pose, c'est... Comment tu sais que cette fille est bien réelle? Je veux dire, ton coup de foudre, tu l'as eu sur une photo. Elle est bien réelle. Lieutenant, vous avez déjà jeté un œil aux petites copines de Torp qui viennent de Lituanie? Elle vient de Lettonie. Et c'est pas ma petite copine. T'es en train de me dire que tu lui as pas encore parlé? C'était pas le bon moment. Donc si je comprends bien, tu vois une espèce de fille qui vient du froid, et il va savoir pourquoi t'as le coup de foudre pour photo, et t'en as pas assez dans le froc pour te bouger et aller la voir? Quand ce sera le bon moment. Ah, j'ai pitié de toi, Torp. Vraiment pitié de toi. En fait, tu seras peut-être le premier Navy SEAL dans l'histoire à mourir en étant vierge. À moins que les femmes, ce ne soit pas vraiment ton truc, et dans ce cas... Je veux dire, on est beaucoup plus ouvert sur ce genre de choses. Ouais, je sais. Et en plus, toi, tu me prends toujours la tête quand je fais de la muscu. En même temps... Pas vraiment t'en vouloir. Les trucs à base de protéines sont bourrés de saccharine. Ouais, non, c'est pas vrai, il va pas remettre ça. Faut pas rigoler avec les édulcorants artificiels. On peut devenir carrément dépendant de ces trucs-là. Quand on donne le choix à des rats de laboratoire, ils choisissent des édulcorants artificiels plutôt que de la cocaïne. De la vraie cocaïne. Ah, autre chose.
Voilà ce que j'ai à dire. En tant que professionnel de la santé, tu devrais faire beaucoup plus attention. Il arrête pas de déconner, ce mixeur. Tu vas voir ce que je vais mettre dans mon commentaire en ligne. Lieutenant, qu'est-ce qu'on fait là? Y a un truc qui se prépare? Secret défense. Ah non, mais là, je commence à en avoir marre. Je supporte pas que ces petits abrutis de la CIA nous fassent la leçon, alors qu'ils ont même pas les couilles d'aller sur le terrain avec nous. Vous croyez pas qu'on a autre chose à faire? Non, mais franchement, c'est... Monsieur? Le rendez-vous était fixé à 13h. Ces messieurs voulaient voir votre lieu de travail. Agent Maddox, voici le lieutenant Marks, un de nos meilleurs éléments. Messieurs, je vous présente l'agent Maddox et l'agent Reed. Ils vont superviser votre briefing. Quelle agence? CIA? NSA? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Chris? Excusez-moi. Est-ce que vous voulez bien ne pas toucher à ça? Chris, la demande vient de tout en haut, du président en personne. J'avais compris qu'ils étaient 4 dans le groupe. Chris, où est votre frère? Ça m'étonnerait qu'ils viennent, monsieur. On n'a qu'à appeler quelqu'un d'autre, comme Robinson ou Bailey. Sûrement pas. Je connais votre frère autant que je vous connais, et ce n'est pas le genre à rester sans réagir quand son numéro est appelé. Sauf votre respect, monsieur. Mike n'est plus comme vous le rappelez. Il a raison. J'ai pris un peu de ventre. Comment ça va, Mike? Messieurs, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on dirait que t'as pris quelques kilos. Tu sais ce qu'ils te disent, Mikilo? Commandant? Content de vous revoir. Maintenant que les retrouvailles sont faites, écoutez-moi bien. Je vais mener cette réunion sous le contrôle de ces messieurs. Sachez que ces hommes sont nos meilleurs éléments. Ils sont tous expérimentés. La force spéciale des Navy Seals, corps d'élite de l'armée américaine. J'espère qu'ils rentrent. Voici ce que nous savons. Ce que vous voyez là est une base secrète américaine située dans les forêts du Caucase. Elle a été fermée après la guerre froide. 3 mois après la fermeture, nos services secrets ont repris possession des lieux et y ont effectué des opérations classées secret défense. C'est une région retirée? Je savais pas qu'on y était retourné. C'est normal, c'est top secret. Bah oui. Ta gueule, Jonesy. Je peux continuer. Eh, commencez pas tous les deux. Depuis environ 12 heures, nous n'avons plus de contact avec les agents présents sur place, y compris par les canaux de secours. Nous devons savoir pourquoi. Ils ont peut-être été attaqués par un ennemi présent dans la région. C'est peu probable. Voici ce que notre drone nous a transmis. Il y avait plus d'une centaine de chercheurs, d'ingénieurs et de membres de sécurité qui travaillaient à l'intérieur et autour de ce bâtiment. Cette image a été prise exactement à 14h36. Celle-ci, à 14h37. Où est-ce qu'ils sont? Vous êtes en train de nous dire que, qu'en 1 minute, une centaine de personnes a disparu? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'ils ont pris une petite journée de congé et qu'ils sont partis se balader. Et en plus, il paraît qu'il y a une boîte dans le coin et que les filles sont hyper professionnelles. À mon avis, vous devriez prendre tout ça un peu plus au sérieux. Premier maître Jones. 2 faits d'insubordination. Une dizaine de rapports pour conduite inappropriée. Oui, et les meilleurs états de service dans toute l'histoire des Navy Seals. Alors, croyez-moi, quand on est sur le terrain et qu'il commence à y avoir le feu, on est content que Jonesy soit là. Mais vu que vous n'êtes jamais sur le terrain, vous ne pouvez pas le savoir. D'accord, alors maintenant écoutez-moi bien. Quand j'ai parlé au président en personne, il a bien insisté pour que vous fassiez le job. Je lui ai dit que vous étiez une bande d'alcoolos, d'abrutis, des types vulgaires et incompétents, et que vous n'étiez pas à la hauteur. Et qu'il fallait envoyer des professionnels, mais c'est vous qui l'a choisi. Ça a peut-être un rapport avec le fait qu'on a sauvé la vie de sa fille il y a à peu près 2 ans. J'en ai strictement rien à foutre. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé sur cette base. Il travaillait sur quoi? Une base classée top secret? Dans un endroit reculé? Qu'est-ce qu'il cachait? Un labo secret? Un centre d'essai, quoi? C'est classé secret défense. Et vous devrez faire en sorte que ça le reste. Attendez, donc vous voulez qu'on entre dans un bâtiment classé secret défense, pour une mission classée secret défense, qu'on rapporte votre joujou qui est secret défense, avant qu'il s'évanouisse dans la nature, sûrement classé secret défense elle aussi? C'est exact. Non mais c'est n'importe quoi. Vous nous dites qu'on doit retrouver quelque chose? Vous saurez ce que c'est. D'étudier le terrain? C'est pas toi qui disais qu'on ne connaît pas un terrain tant qu'on n'y a pas mis les pieds? Il n'y a pas seulement que le terrain qui nous est inconnu. C'est cette opération qui est un mystère. Il y a un tas d'autres choses qu'on nous dit pas. Ah, je le sais, ça. Mais c'est le métier qui veut ça.
Notre métier est d'accomplir une mission et que tout le monde rentre sain et sauf. Mais quand t'as pas toutes les données, ça peut devenir compliqué. Tu dois bien le savoir, non? D'accord, alors écoute-moi bien. On va tout de suite mettre les choses au point, toi et moi, avant de partir. C'est mon groupe, Michael. Est-ce que c'est clair? Et je me fiche des problèmes que t'as eus avec les autres. Tu respecteras la chaîne de commandement. Et tes mouvements d'humeur, tu les gardes pour toi. Compris? Compris. Lieutenant. Bien. En tenue, on part. Cette fois, on y est. Le site est droit devant nous. Mike et moi, on va garder cette direction. Vous deux, vous allez faire le tour en commençant par l'ouest et en restant sur le périmètre. Bien compris. Mike. On y va? Ouais, on y va. C'est pas le moment d'être ailleurs. C'est ici que ça se passe. C'est bizarre, non? Quoi? Que Chris soit notre lieutenant et Mike au même niveau que nous. Moi, personne n'est à mon niveau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à peu près. T'as pas d'avis sur la question? Je sais pas trop. Je pense qu'ils ont... J'ai plus d'inquiétude sur ce qu'on va trouver en arrivant dans ce bâtiment. Le gouvernement nous cache toujours des trucs à la con. Tu sais que tu bosses pour le gouvernement, j'espère. Là, c'est pas pareil. Les blocs conspirationnistes parlent sans arrêt de sciences obscures, de mise au point de virus, de séparation de particules. Ouais, il paraît qu'il y a aussi le chewing-gum qui garde toujours le même goût. En parlant de ça, tu sais que c'est ici que le chewing-gum a été inventé? Comme la résine qui est produite par les arbres. Non, attends, me fais pas ton numéro maintenant, s'il te plaît. Vrai, j'ai pas envie que tu me racontes tes histoires de théorie du complot, c'est n'importe quoi. Qu'on a appelé chewing-gum et qu'on trouve à l'état naturel. C'est ici que ça a été inventé. Arrête de dire des conneries et avance. C'est ridicule de tenter un truc en plein jour. Mais quand le président donne un ordre, on l'exécute, c'est tout. Je suis d'avis qu'on entre tous les quatre ensemble, histoire que les deux autres ne fassent pas une blague. Je verrai quand on y sera. Il y a marqué fabrique de parfums au-dessus de l'entrée. Ouais, bah pour moi, ça sent pas bon du tout. Eh, t'as entendu? Non, j'entends rien. Exactement. Oh, pas d'oiseau. Même pas un moustique à écraser. Tout ce qui était vivant dans le secteur a carrément disparu. Garde ça pour tes évaluations chez ton psy chaque semaine. Jonesy, Thorpe, où est-ce que vous êtes? On est à la clôture, lieutenant. Sors la tablette. C'est bon, on est seul. Compris. Bien, messieurs. On est devant la porte principale, j'ai un visuel sur une espèce de hall d'entrée. On va entrer par la porte? Oui, on va entrer par la porte. Tu déconnes ou quoi? Il y a une entrée derrière. Tu vas pas m'emmerder Je maintenant? t'emmerde Alors pas. ferme-la. Non, je vais pas la fermer. J'ai horreur que papa et maman se disputent. C'est ma mission et on fait ce que je dis. Si ça te plaît pas, tu peux rentrer, je te retiens pas. Je t'avais prévenu avant qu'on parte. Comme je l'ai dit, on prend l'entrée principale, on se retrouve et on avance regroupés. C'est parti. Après vous, Majesté.
hauteur pour les radiations. Légèrement au-dessus de la normale, mais pas au point de se faire griller et de perdre des cheveux. Pas de souci. Thorpe, ouvre la porte. En position. Je vois aucun chercheur mort ou vivant, et vous? Moi non plus. Les mecs de la CIA rigolaient pas. Ouais. Mais c'est pas pour ça que j'y crois. Comment une centaine de scientifiques peuvent disparaître comme ça? Il y a sûrement des refuges ou des abris au sous-sol où ils sont allés se planquer. En 60 secondes, tu rêves. Regardez. Des portes blindées, j'en ai jamais vu de pareil. C'est un plaquage à base de magnésium. Le problème, c'est que tout s'est passé si vite qu'ils n'ont même pas eu le temps de verrouiller les portes. Avant même qu'ils aient eu le temps de lever le petit doigt. Il y a absolument aucune trace de combat. Peut-être qu'on se trompe complètement. Peut-être que ce qui a déclenché tout ça n'est pas venu de l'extérieur. Le problème était peut-être à l'intérieur. C'est bon. On va rester en 2 groupes pour progresser. Jonesy, Thorpe, vous prenez par la gauche. Mike et moi par la droite. Vous restez en stand-by. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ce bordel des blocs conspirationnistes? J'en sais rien. J'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. Si tu veux mon avis, les mecs de la CIA nous ont envoyés dans un piège. Je veux dire, je me suis engagé pour tuer des terroristes, pas des fantômes. Comment tu veux tuer les fantômes? Ils sont déjà morts. C'est quoi ce truc par terre? Alors? On dirait de la cendre. Ça veut dire que si tu savais ce qui se passe. Vous aussi, vous croisez des petits tas de cendres par terre sur votre secteur? Affirmatif, Jonesy. Il y en a un peu partout chez nous. Ce sont tous les mêmes. Ils ont tous disparu instantanément, c'est ça? On va être vite fixé. On va aller voir à l'arrière du bâtiment. Oh, bordel. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? On dirait des symboles. Peut-être qu'ils déchiffraient des codes, je sais pas moi. Tu nous vois déchiffrer ça? Sérieux? C'est n'importe quoi. C'est pas un code. C'est un langage. Ok, à gauche. Ok, à droite. Et on dirait du bacon. Lieutenant, on a trouvé quelque chose. Bien compris, Jonesy. On a besoin de vous deux tout de suite dans le secteur nord-ouest. On n'est pas tout seul. Hé! Bouge pas. Navy Seeds, on a été envoyé en mission. Non, arrête! On a un code Tango dans l'aile nord, je répète, code Tango dans l'aile nord! Arrête! Arrête, je te dis! Faudra travailler la vitesse. On vous dira combien vous nous devez quand on sera rentré. Enlève le masque.
Ça va, du calme. Y a rien de nocif dans l'air, on a déjà vérifié. Ouais, enfin sauf la laine de Torp. Comment vous vous appelez? Isabella. Quoi? Isabella. Isabella Ferreira. Je vérifie ça. Qu'est-ce que vous faites ici, Isabella? J'ai pas le droit de vous le dire. À nous, vous pouvez le dire. J'analyse des échantillons de sol, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Jonesy. Je vous présente Jonesy. C'est un as de la médecine. Il va vous examiner et s'assurer que vous êtes en bonne santé, d'accord? Bien, Isabella. Vous allez suivre la lumière. Pourquoi vous vouliez vous échapper? Vous étiez armé. Ça ne vous est pas venu à l'esprit qu'on était peut-être là pour vous secourir? Moi aussi, je peux vous en poser des questions. Arrêtez! Isabella, respirez. J'ai cru que vous étiez... quelque chose d'autre. Bien. D'accord. Elle est en excellente santé. Quelque chose d'autre, c'est-à-dire? Une équipe de nettoyage. Tout ce qu'on peut imaginer pour maîtriser ce genre de situation. Et vous faites face à quel genre de situation ici? Qu'est-ce qu'on vous a dit avant de vous envoyer ici? Que des personnes... Et c'est tout? Si c'est tout ce qu'on vous a dit... Va falloir nous en dire plus! On se calme, on se calme. Isabella. Hé, regardez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont partis tous ces gens? Alors vous n'allez pas me tuer? Non. Je vais vous montrer. À quoi? La base a été construite quand? Moi. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 mois? La découverte. Sympa le labo. Super bien équipé. Donc, c'est les installations les plus récentes. Oui. On est au 3e sous-sol. Les murs sont isolés au plomb pour bloquer les ondes radar. C'est un labo obscur. Qu'est-ce que vous cherchez à cacher ici? C'est quoi exactement cet endroit? Si je vous montre ce qu'il y a là-dedans, je peux aller en prison jusqu'à la fin de ma vie. C'est une chambre forte hautement sécurisée. Quand elle est verrouillée, rien ne peut entrer ou sortir. C'est bon, je l'ouvre. On l'a appelé le caisson. Qu'est-ce que c'est alors? Nous avons émis toutes sortes d'hypothèses sur la fonction du caisson, d'après son apparence. Vous avez émis des hypothèses, donc, en gros, vous ne savez rien du tout? Non. Mais c'est bien vous qui l'avez conçu. On l'a trouvé, à 2 kilomètres d'ici, dans la poussière. Le docteur Reiser l'a apporté ici pour limiter notre impact dessus. D'accord, donc si vous l'avez transporté ici, il venait d'où exactement? Encore une fois, ce ne sont que des hypothèses. Et sur l'origine du... On ne sait rien.
Ok, donc on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où il vient, mais ça fait des mois que vous êtes ici à l'observer, alors qu'est-ce que vous en avez déduit? Il a un langage, mais on ne peut pas le comprendre. Les matériaux qui composent la structure sont non périodiques. Et encore moins terrestres. D'accord, est-ce que vous voulez bien répéter ça en langage clair, s'il vous plaît? En langage clair, il vient pas de la Terre. En langage clair, il a atterri ici depuis là-haut. C'est seulement une hypothèse. D'accord, donc cette base est une espèce de nouvelle zone 52? C'est pour ça qu'ils ont voulu contrôler la région il y a plusieurs mois, ils voulaient étudier ce truc. Oui, d'accord, donc restons sur les choses que nous nous avez toujours pas expliquées. Comment vous avez survécu pendant tout ce temps? J'étais dans la cage de Faraday. Dans une cage comme un oiseau? Tu plaisantes? Michael Faraday, 19e siècle. Faut pas m'en vouloir, j'ai séché les 3/4 de mes cours quand j'étais au bahut. Une espèce d'enceinte qui protège des champs électriques extérieurs. C'est comme ça que j'ai survécu. Survécu à quoi? La CIA nous avait dit d'évacuer en urgence, sans nous dire pourquoi, mais on avait 20 minutes devant nous. Je voulais seulement sauver mes échantillons de sol que j'avais laissés dans la cage. J'ai eu de la chance, c'est tout. Ah non, alors là, ça devient n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Des extraterrestres peuvent engager des représailles. Des représailles? Il est pas question alors qu'on sait pas ce qui s'est passé. On n'est pas en train de délirer, lieutenant. Il y a de plus en plus de rapports de pilotes de ligne depuis les événements de Roswell. Wow, une théorie extraterrestre, ça reste une théorie. Non, il faut quand même le dire. Si ça se trouve là devant nous, on a la preuve qu'il y a une forme de vie ailleurs. C'est pour ça que les mecs de la CIA faisaient une drôle de tête. Depuis le début, je la sens mal, cette mission. Et maintenant, je sais pourquoi. Moi aussi. J'avais raison. Moi aussi. À cause des extraterrestres. Hé! C'est pas le moment, tous les deux! Jonesy, Thorpe, vous la fermez! Pour l'instant, ce qu'il faut... c'est écouter ce que le lieutenant a à nous dire. Très bien, voilà où on en est. Le niveau de stress est élevé. Mais on doit accomplir une mission. Thorpe, je veux que tu montes sur le toit terrasse et que tu te débrouilles pour entrer en communication avec le QG. Dis-leur qu'on l'a d'abord trouvé elle et qu'après on a trouvé ce truc qu'on voudrait bien sortir d'ici. Vous n'aurez pas de signal, il y a un brouilleur en haut. Vous en faites pas pour ça, Thorpe est un peu un sorcier en la matière. Quant à nous trois, on va essayer d'emballer ce caisson et de le préparer à être évacué. Quoi? Vous rigolez? Vous voulez qu'on déplace ce truc? Ouais. C'est notre mission. Ah. Non, je finirai pas en tas de cendres. C'est tout ce que je dis. Ça va, arrête, Jonesy. Tu vas nous faire passer pour des lâches. Comment tu vois la suite? Franchement, Mike, j'en sais rien. J'essaye de réfléchir et de trouver une solution. Comme tu voudras. Mais montre pas aux autres que t'as peur. Je n'ai pas du tout peur. Et t'es gentil, mais je n'ai pas besoin de tes conseils pour bien gérer mon groupe. Ouais, d'accord. c'est sûr. Ouais, t'as besoin de personne. Lieutenant pour Thorpe, bravo. Oui, je t'écoute, Thorpe. Happy avait raison. Ils ont bloqué tous les signaux de longue portée, montant ou descendant. Radio, téléphone, satellite. Comme si on était en zone blanche. D'accord, ce qui veut dire... c'est un réseau GSM normal, je peux le réinitialiser moi-même. Attends un peu, s'ils ont brouillé le système, c'est qu'il y a une raison. Non, on doit à tout prix appeler. Je le sais, ça, mais on doit réfléchir 2 minutes. C'est toi qui me dis de réfléchir? Alors ça, c'est la meilleure. Ouais, c'est ça, Fiche-moi la continue. paix, s'il te plaît. Bon, alors maintenant, Thorpe, vous allez me François, dire pourquoi Mike, ils ont laisse-la fait ça. J'en ai Thorpe, aucune est-ce idée. que j'en ai je aucune t'ai dit idée. tu m'écoutes quand je parle? C'est un ordre, Eh c'est oh bon, lâche-moi! Le caisson, on dirait qu'il fait quelque chose. Thorpe, stand-by. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas. C'est la première fois qu'il fait ça.
Lieutenant? À mon avis, le brouilleur, c'était pas pour nous. Il y a un autre signal. Il a l'air beaucoup plus puissant. D'après la télémétrie, il provient du caisson. Il essaye d'émettre beaucoup plus haut. Le drone a repéré un truc. On a de la visite. Un avion de transport de troupes, peut-être. Ils ont dit qu'on n'aurait pas de renfort. Il y a même pas d'armée de l'air dans ce pays. C'est pas un avion, c'est autre chose. Un truc plus grand. Alors vas-y, affiche. Je fais un panoramique. Alors, t'as quoi? Rien du tout. Mais il doit bien y avoir quelque chose, ou alors c'est toi qui commencer sais pas à arrêter. tirer sur moi. Trouvez plutôt ce que c'est. Allô, Torp, tu vois quelque chose? Un avion, un hélico? À toi. Torp? Torp! Oh non, c'est pas vrai. Oh merde. Oh merde! Vas-y, surveille le caisson et s'il se passe un truc pas normal, tu me préviens tout de suite. Pas normal? Non, mais c'est une blague. Rapport toutes les 5 minutes. Vous en faites pas. Y a que des pros chez nous. Le drone. À mon avis, il s'est pas écrasé tout seul. Il a pas été abattu. Il n'a pas été abattu. Il n'a pas été à court de carburant. Et il a pas été à court de carburant. Il a heurté quelque chose. Restez bien sur vos gardes. Tu vois quelque chose? Non, et toi? Pas la peine de rester là. Ils sont en train de corriger l'angle de tir. Hé, Torp, est-ce que t'as réussi à voir d'où ça venait? Je vous reçois le temps, mais j'ai rien vu d'où je suis. D'accord. Alors prépare-toi à répliquer, ils vont bientôt remettre ça. Compris. Attention, ça revient! Ils ont encore raté leur coup. Prochain est pour nous. Ouais. Première fois que je vois une tenue pareille. Mais c'est peut-être des parachutistes. Ils ont pas de parachute sur eux. On a besoin de règles d'engagement. Je sais de quoi on a besoin. Attention, écoutez-moi bien. Personne ne fait feu sans mes ordres, sauf s'ils nous tirent dessus et qu'il faut répliquer. Pour l'instant, rien ne nous dit qu'ils sont réellement hostiles. T'as vu notre drone? Ils sont pas là pour s'amuser. Ouais, bien reçu. Je les ai en visuel, c'est quand vous voulez. Chris. Hey! Vous n'avez pas le droit d'entrer ici! Prenez vos hommes et allez-vous-en tout de suite! Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Prenez vos hommes et allez-vous-en tout de suite. Dernier avertissement! Allez-vous-en ou alors nous serons obligés d'ouvrir le feu! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dépêche-toi de remonter, je crois que ça va se compliquer. Ils sont en train de nous scanner. Feu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Continue de tirer! Remplis-toi! Vite! Remplis-toi! Je vais les joindre. Non mais attendez, vous n'allez pas me laisser là! Il n'est pas question que je reste ici alors qu'ils se font tirer dessus. Jonesy, t'es là, à toi! Mike, on dirait que ça tire dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Pas le temps de t'expliquer! Dépêche-toi de couper le jus! Mike, non! On va être coincés ici! Ça les empêchera d'entrer! Attendez, je connais pas le protocole. Protocole pour couper le jus ici, moi! Toi non, mais elle, oui! À la réception, il y a un lecteur de cartes sous le micro. Ok. Tenez le coup, Jonesy va arriver.
Vous savez vous servir de ça? Non, mais ça va pas, il est pas Le question cran que est je- enlevé. N'appuyez pas sur la détente sauf pour tirer. Ne visez rien sauf si vous devez tirer. Et n'hésitez pas à tirer si vous voyez des petits hommes verts. Jonesy! Jonesy! Ouais. À couvert! Les portes vont pas tenir longtemps. Mène-toi, Jonesy. On va pas moisir ici. Mike! C'est bon, j'ai la carte! Chris, il faut que je te dise quelque chose. Je te le dis tout de suite, c'est pas le moment de faire dans le sentimental. Important. J'ai la carte pour verrouiller la porte! Jonesy, reste à couvert! Ah! Jonesy, lance-nous la carte! Hey! Chris! Porte d'enfoiré! Jonesy, ça va? Je vous avais dit que c'était des extraterrestres. Arrête, merde, ça brûle! Ferme-la et enlève tes sales mains. T'es encore en vie. Pour info, j'ai grillé la moitié de mes munitions. Je veux savoir où vous en êtes dès que possible. Tu parles des munitions qu'on a gaspillées? Bon, écoutez, d'après ce qu'on sait, il y a 4 éléments hostiles dehors. J'en ai rien à foutre qu'ils viennent de Mars, du Missouri ou d'ailleurs, d'accord? Ouvrez le système de sécurité, je voudrais savoir où vont ces ordures. J'en ai pour 5 minutes. Savoir où ils vont? Mais pourquoi vous voulez savoir où ils vont? On sait ce qu'ils veulent récupérer ce truc. Alors je suis d'avis qu'on aille leur remettre. Pas question que je touche à ce truc qui est sûrement une bombe. Mais... Mike, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Isabella, l'explosion qui a tué vos collègues, elle a aussi tué les animaux à l'extérieur. Et alors? Mais les arbres sont toujours là. Qu'est-ce que tu veux dire, Mike? Je veux dire que cette chose choisit qui elle tue et qui elle ne tue pas. D'accord? Je pense que cette opération en cache une autre à l'échelle mondiale. Ils ont déposé une bombe il y a 3 mois, mais par chance, elle n'a pas explosé. Aujourd'hui, ils reviennent la réparer. C'est pour ça que la CIA vous a dit de partir, jusqu'à ce qu'on arrive. Ce sont de simples hypothèses. C'est du bon sens. Pourquoi ils seraient revenus ici? Si jamais ils s'emparent du caisson, ils pourront éradiquer toute forme d'humanité en appuyant sur un bouton et conquérir leur nouvelle planète. Une invasion. Exactement. Une invasion. Et tu vas pas recommencer. Mais un corps comme celui-ci a besoin de s'alimenter toutes les 3 heures. J'ai pas vraiment le choix. On est en train de gérer la crise la plus existentielle de ce siècle, et toi, tu prépares des cocktails protéinés. Écoute, Torp, je t'aime bien. Vraiment, je t'assure. Et c'est pour ça que je vais t'apprendre quelque chose. Hé, Ouais? c'est bizarre. Et je trouve qu'il fait chaud ici. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est même très bizarre parce qu'il y a de l'air conditionné dans le labo. C'est pour ça qu'on a des blues. Alors ça doit être que les autres. C'est peut-être parce que vous portez un t-shirt pour adolescents. Vous croyez pas? Et je vais rejoindre les autres. Et ne prenez pas froid. Écoute, s'il te plaît, je sais que j'ai été un peu déstabilisé tout à l'heure. Ouais, on est tous un peu nerveux, c'est normal. Oui, mais le problème, c'est que Jonesy et Thorpe, eux, attendent les ordres. À mon avis, c'est une histoire de mémoire musculaire. Non, Mike, tu vas me faire le plaisir de réagir et de transmettre les ordres beaucoup plus vite. Mémoire musculaire ou pas.
Il y a quelque chose. Venez voir. C'est eux? Vous vous attendiez à quoi, des petits hommes verts? Non, je m'attendais à ce qu'ils soient comme nous. L'évolution est linéaire. C'est même une ligne droite. Elle a raison, c'est pas étonnant que ce soit des bipèdes. Certains biologistes théoriciens pensent même qu'ils sont comme nous. Il y a une chose qu'ils font exactement comme nous. Regardez comment ils se déplacent. Tactique, complètement militaire, du moins tel qu'ils la voient. Qu'est-ce qu'ils construisent? Ah, ou juste en électricité concentrée. Une barricade pour nous piéger. Comment vous le savez? Parce qu'on en ferait autant. Voilà où on en est. Nous sommes face à 4 éléments hostiles bien entraînés sur le plan militaire. Ces espèces d'ordures nous ont piégés ici. En gardant l'œil sur une arme de destruction massive capable d'anéantir la Terre. En théorie. Donc il nous faut à tout prix des renforts. Thorpe, est-ce que tu peux entrer en communication avec le QG? La CIA a peut-être des infos sur nos chefs. J'ai vu une connexion sur le toit. Je peux essayer avec le téléphone satellite, mais quelqu'un devra faire dériver une de leurs lignes. Super. Où est le central? Oh non. La réception. Là d'où vous venez. D'accord, génial. Très bien. Thorpe, tu es nos yeux. Nous, on va prendre position au niveau supérieur au cas où cet endroit se transforme encore en stand de tir. On y va? On y va. C'est parti. Je vais les renvoyer sur leur planète, taré. Qu'est-ce que c'est? Rien. J'ai pas l'impression que ce soit rien. C'est un code, c'est ça? Non. En fait... Oui. Je suis biologiste. J'appelle aussi la cryptologie. Oui, je sais, c'est plutôt ennuyeux. Des systèmes alphabétiques ou pictographiques? Ouais. J'ai une théorie là-dessus. Je pense que leur langage n'est pas constitué que de mots. Il est fait d'émotions, de sensations, maths, sciences, astronomie. Le langage parfait. Mais j'ai jamais trouvé le code d'entrée. Il est marqué qu'au départ, il y avait plus de symboles. Je sais, ça peut s'apparenter à un pourcentage d'énergie. Comme une batterie. C'est peut-être un compte à rebours. C'est une autre théorie. Ok, à gauche. Ok, à droite. On avance. Donc, vous dites qu'ils ont arrêté les balles que vous avez tirées, c'est ça? Alors... dites-moi, à quoi ça sert qu'on ait pris nos armes? Si tu veux poser ton fusil et continuer les mains dans les poches, y a pas de souci. Ça vous va, lieutenant? Ah oui. En plus, on sait bien que les infirmiers militaires n'aiment pas porter du poids. Ah, je m'en souviendrai la prochaine fois que je devrais extraire des balles de votre... C'est là. On arrive à la réception. Prêt? Prêt. Go. Les portes sont intactes, ils sont encore à l'extérieur. Vas-y, on te couvre. Comment tu fais pour reconnaître quelle ligne il faut brancher? C'est un vieux système, avant le Wi-Fi. Ça doit ressembler à une ou deux bornes téléphoniques. Ah, génial. Quelle merde. Heureusement que t'as dit que c'était que 2 fils de téléphone. Et tu serais à ma place si t'avais fait informatique. Ouais, d'accord, si tu veux, mais en attendant, ça doit pas être compliqué de trouver 2 fils de téléphone. Bah, prends ma place si c'est pas compliqué. C'est pas une réponse. Non, tout ce que je te demande, c'est de trouver 2 fils de téléphone et de les brancher. T'as raison. Mike, trouve ce câble et branche-le. Alors il faudrait peut-être que je le repère. Moi je dis que c'est un rouge. C'est toujours le rouge dans ces cas-là. Jonesy, la ferme! Lieutenant, individu à l'extérieur juste devant la porte blindée. Et merde.
Bien reçu, Thorne. On est prêt à faire feu en cas d'ouverture. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fait, Mike? Ok, je m'en occupe. À mon avis, c'est une fille, lieutenant. Je me fiche pas mal qu'elle ait un soutien-gorge ou des talons hauts. Je veux savoir ce qu'elle fait. Elle a disparu, lieutenant. Comment ça, elle a disparu? J'en sais rien. C'est peut-être un problème de liaison, mais je la vois plus. Elle doit bien être quelque part. C'est bon, c'est branché. Couchez-vous! N'y pense même pas! Touchez-vous! T'es encore là, Jonesy? Tu l'as tué, Mike? Ouais. Enfin, je crois. Attention, Jonesy, vas-y doucement avec ce truc. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je vais la tuer. J'en sais rien. T'as vu à quelle vitesse elle se déplace? Oh non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Couchez-vous! Jonesy! Jonesy, rapporte l'arme au labo. Mike et moi, on reste ici. Téléphone! J'y vais. Ah! On y va! Vite! Allez, go, go! Reste pas là, viens! Allez! Ils ont réussi à entrer. Ces enfoirés peuvent se téléporter. Et voilà avec quoi ils ont essayé de nous flinguer. Est-ce que c'est ce que je pense? Si tu penses que c'est un pistolet laser qui vient de l'espace, alors oui. Ouais, c'est bien ça. C'est magnifique. Jonesy, arrête. Ça va aller, je te dis. Il y a des problèmes plus importants que moi. T'as trouvé quelque chose? Les circuits ont complètement fondu. Il est grillé. Et nous aussi. Nous aussi? Ça veut dire quoi, ça, nous aussi? Ça veut dire qu'il nous reste moins de 10% de munitions et que ce téléphone était le seul moyen de pouvoir appeler des renforts. Sans nouvelles de notre part, ils ne lanceront aucune recherche avant... Avant au moins 7 heures. 7 heures? On ne pourra pas survivre 7 heures de plus avec ces choses-là. Comme Thorne vient de le dire, on est grillé. C'est pas une réponse, ça. Désolé, mais je vois pas pourquoi je vous mentirais. Et l'arme que vous avez prise? Avec ça, on peut les neutraliser. Non, ça marche pas. C'est sûrement lié à leur ADN et on n'a pas le temps de chercher. On va mourir. Oui, on va mourir. Non. Et nous n'abandonnons pas. Ça n'est jamais arrivé et n'arrivera jamais. Alors, quelle est notre situation? Pauvre en munitions, c'est vrai. Un ennemi avec une puissance de feu supérieure, c'est vrai aussi. Mais... il leur manque une arme. Exactement. Et il leur manque autre chose. Un leader. Quelqu'un qui, si par malheur vous êtes dos au mur, peut vous sortir de là. C'est notre lieutenant. Mon frère. À toi, Chris. On attend les ordres. Merci. Mike, t'as remarqué quand le rayon laser a frappé la radio comment l'autre, tout à coup, a piqué une crise en se tenant la tête? Ouais, comme s'il avait une super migraine. Attendez, vous êtes en train de dire que... qu'ils sont allergiques au téléphone? Oui. Enfin, je veux dire... Non. L'explication est ailleurs. L'électroperception.
Comme des chauves-souris? Non, 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 non. Elle, c'est l'écolocalisation, avec le son. L'électroperception... Et les requins. Ils peuvent voir l'électricité. Ils peuvent même voir l'électricité à l'intérieur de votre corps. Vous voulez dire que quand elle a visé ce téléphone, sa vision a été perturbée? Plutôt surstimulée. Comme quand quelqu'un est aveuglé par un flash. C'est une faille dans l'armure. Alors, il faut faire quoi? Détruire tout ce qui est électronique? Oui, mais c'est pas suffisant. Vos hommes vont avoir besoin d'un appui beaucoup plus important. Vous voulez parler de quoi? J'ai ma petite idée. Le bâtiment est alimenté par des groupes électrogènes, mais le principal générateur est assez puissant pour alimenter une ville. Et si on le fait sauter, ça va les aveugler. Exactement, mais seulement pendant 1 minute. Ah, c'est le temps qu'il me faudra pour exploser ces petites pourritures. Et où est-ce qu'il se trouve? C'est la mauvaise nouvelle. Au 1er étage. Ça veut dire qu'on doit passer les détecteurs qui couvrent les pièces au-dessus. Non, attendez, j'ai une idée. C'est comme une cage de Faraday. Une combinaison anti-ondes. Ça marche, votre truc? Ouais, ça masquera les impulsions électriques qu'on émet. On sera invisible. D'accord. Et vous pourriez en trouver 3 ou 4 pour qu'on équipe tout le monde? C'est un prototype. D'accord. Bien, alors voilà ce qu'on va faire. Un de nous met la combinaison, s'introduit dans la salle du générateur, le fait sauter. Les autres sont aveuglés et on peut les éliminer. Mais si on veut que ça marche, on doit les regrouper. Il faut réunir au même endroit tout ce qui fonctionne à l'électricité. Radio, télévision, téléphone, écran, n'importe quoi. Tout ce qui émet une impulsion électrique. Wow! Doucement avec le mixeur. Ça coûte une fortune, t'as pas intérêt à me le bousiller. Je veux le rapporter chez moi quand on sera sorti de ce cirque. C'est bon, Jonesy. Quoi? C'est vrai, on n'en trouve plus des mixeurs comme celui-là, lieutenant. J'ai passé des heures sur Internet pour trouver ce modèle. Il est plus puissant qu'une machine à laver. Ce truc fait les meilleurs cocktails aux protéines au monde. Non, mais j'ai vraiment besoin de mes cocktails aux protéines. Franchement, vous n'avez pas le droit de me faire une chose pareille. Très bien. Reprends le mixeur. À vos ordres. Non, attends. C'est à moi d'y aller. Qui va nous commander? C'est à moi d'y aller. Tu t'occupes du reste. Tu sais quoi? Garde la combinaison. C'est un ordre. Vous deux, avec moi. On rejoint nos positions. Vous êtes prêts? On est prêts. Vous êtes prêts? On est prêts. Il y en a un. Juste devant moi. Ne bougez pas. Si vous ne bougez pas, il ne vous verra pas. Je le vois. C'est bon, il s'en va. La voie est libre. Bien fait. Bonne chance, les gars. À nous de jouer.
Dépêche-toi, Thorpe. C'est quand il veut. Quand est-ce qu'il aura le message? Bientôt. Mike, le piège est... Je suis dans le couloir principal. Je vois la salle du générateur. Isabella, ça ressemble pas à une salle de générateur. Isabella, mon copain est là. Et je pense qu'il me voit. Non, c'est pas possible. On dirait qu'il se rapproche de moi pour me faire bouger. Isabella, il se dirige droit sur moi. Restez tranquille. Répétez, j'ai rien entendu. Restez tranquille. La combinaison bloque votre électricité. Mais dès que vous bougez, elle produit de l'électricité statique. C'est pas vrai, c'est une blague. Et plus vous marchez, plus il verra de l'électricité statique. Vous devez à tout prix libérer la charge. Répétez, je vous reçois plus. Dites-moi quelque chose. Quoi qu'il arrive, ne touchez rien de métallique. Ouais, puis merde. Contact droit devant! Isabella, où est la salle du générateur? L'autre me lâche plus! Ok, cherchez la porte 186. À droite! C'est quand tu veux, Mike! À couvert! Je suis à court de munitions! Contact à gauche! C'est bon, je suis entré. Mais je l'entends, il est pas loin derrière. 7 cm d'acier renforce cette porte. À mon avis, elle va pas tenir longtemps. Il ne peut pas rentrer. Je fais quoi maintenant? Les clés sont dans l'armoire métallique au mur. Oh non, c'est pas vrai! Contact droit devant! Je recharge! Allez! Pourquoi il tire pas sur nous? Oh, d'accord. C'est pour vider nos munitions. Tirez dans les appareils! Non, pas dans le mixeur! On avait dit pas dans le mixeur! Jonesy! Ne me dis pas qu'il vient de... Si. Attends, paix. Ça, c'est pour les mixeurs! Dégage! Non! Tu vas me lâcher, ouais? Mike! Dépêche-toi, qu'est-ce que tu fous? Je me dépêche! Je suis un évicile, je suis pas serrurier. Mais c'est vrai, je suis un évicile. Merde! Non!
ici. Attends. Que la lumière soit et la lumière fut. On va vous crever! Ah! On va tous vous crever! Ah! Ah! C'est bon, lieutenant. Lieutenant, c'est bon, on les a eus. C'est bon, Chris, ils sont partis. Ça va, Jonesy? C'est moi. On les a eus, ça y est? Ouais. Je crois qu'on a réussi. Non! Chris! Non, c'est pas vrai! Viens, faut pas rester là. Allez. Qu'est-ce que vous voulez? Hé! Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez! Qu'est-ce que vous attendez de moi? Hé! Qu'est-ce que vous voulez? Répondez! On va y aller, leur envoyer tout ce qui nous reste. Non, ça va être pire qu'une embuscade. Et en plus, ils ont l'air de vouloir négocier. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils veulent. Chris n'est plus là, c'est moi qui commande. Alors on y retourne en force, y'a que ça qui comprend. Non, mais attendez. J'en suis pas sûr, mais j'ai vu leur pays quand ils m'ont emmené. Quoi? Et quand ils ont fait la téléportation avec moi, j'ai vu une ville, on aurait dit une espèce de coquillage. Ça avait l'air tranquille. Une espèce de coquillage? Ouais. Ça ressemblait à ça. C'était exactement ça. La suite de Fibonacci. D'accord, vous pouvez traduire? La suite de Fibonacci est une séquence mathématique. On la trouve partout. Dans les coquillages, l'ADN, et dans cette chose. J'ai toujours essayé de lire leur langage de gauche à droite, mais jamais en spirale. Le voilà, votre décodeur. Oui, exact. Comment ça, un décodeur? Cette chose est une bombe. Non, ce n'est pas une bombe. Enlevez l'écran de sûreté. Il nous fallait une monnaie d'échange et on l'a trouvée. Ça va? Un peu chaud, mais ça va. Et vous? On s'occupe. Isabella! Allez-y!
C'était pas une bombe. Mais une capsule. Elle s'est écrasée ici et depuis, il la recherche. Bien. Voilà comment ça va se passer. Vous me rendez mon frère. Et je vous rends votre copain. D'accord? Mike. Mike. Laisse-moi faire. Baissez vos armes. C'est un ordre. Ça quelque part. La suite de Fibonacci. Alors? Quels sont les ordres, lieutenant? Boire une bonne bière? À vos ordres. Plus je réfléchis à tout ça, et plus je me dis que le Pentagone se contentera du scénario dont on a parlé tous les deux. Parce que dès que je songe à leur dire la vérité, du style « Ouais, j'ai été enlevé », je veux dire... De toute façon, je me souviens pas du tout de ce qui s'est passé. On trouve un caisson et on découvre que c'était une capsule pour Martiens. J'enfile une combinaison pour être invisible, Jonesy est téléporté dans un autre monde, et si on dit ça, on va nous enfermer. Tu peux être sûr qu'après ça, on partira plus en mission. Donc on va s'en tenir à notre version et donc à ce que Thorpe a dit. On a découvert des traces d'engagement violent avec des explosifs. Il y avait même l'épave d'un drone. Un bâtiment où il y avait plus personne. Une survivante, une chercheuse qui est allée se réfugier dans son labo. On l'a interrogée, sa version tient la route, mais elle a été placée en observation. Parce qu'elle se souvient de rien. Ouais.